Bonjour, moi c'est Passingri Payan Parfait. Je suis jeune écrivain camerounais, je suis écrivain bilingue. J'écris en français et en espagnol. Oui, je fais de la poésie, je fais aussi dans le roman. Bon, mon livre Le destin de Belinda, qui a été édité chez Giges Edition, ça c'est un roman. Je ne peux pas dire que c'est ma première plume, mais bon, c'est mon premier livre officiel comme on l'entend, parce que j'ai aussi fait des livres collectifs, des anthologies en Amérique latine et tout. J'avais aussi publié un roman virtuel, mais là on parle d'un truc très concret. Le destin de Belinda, c'est d'abord un roman. Un roman, comme vous l'entendez, l'acteur principal c'est Belinda. Le titre même dit déjà, c'est un roman qui a plusieurs thèmes. Je ne suis pas critique littéraire pour dire que le thème central c'est tel ou tel. Mais bon, ce que j'ai écrit, le thème qui domine le plus, c'est d'abord, vous voyez, la drépanocytose, la question du destin. Donc, ce sont les thèmes qui ressortent le plus. Le livre est écrit pour qui? Ça, c'est une question un peu complexe, parce que on ne peut pas dire que le livre a été écrit pour une personne ou deux ou trois. Le livre a été écrit pour tout le monde, parce que mon livre n'a pas de limite d'âge, parce qu'il y a des livres qui sont conseillés juste pour les enfants de 16 ans, 18 ans, et d'autres ont dit 25 ans en montant, mais ça c'est un livre que tout être humain peut lire. Un enfant de 6 ans peut lire, un papa. Donc le nom Belinda, ça c'est un truc personnel, parce que un auteur ne choisit pas un titre, surtout un titre éponyme. Vous voyez, donc le nom du personnage principal ressort en haut. On peut pas dire que c'est un truc du hasard, ce n'est pas du hasard, parce qu'il y avait beaucoup de noms, de prénoms, mais Belinda, d'abord c'est un nom qui émane du germanique, plus proche ça émane du germanique, ça veut dire petit serpent. Mais je n'ai pas pris ce nom parce que ça veut dire petit serpent, non. C'est un nom qui me tient d'abord à cœur. En tant que Belinda, pour moi, ça résonne beaucoup, ça dit beaucoup. Et en espagnol, par exemple, quand on dit Linda, ça veut dire belle. Vous voyez un peu. Et quand vous allez lire le livre, vous allez vous rendre compte que Belinda a une beauté exotique, une beauté hors du commun. Donc, Belinda, ça veut dire quelque chose de beau. Une personne qui est d'abord belle. Et quand on lit le livre, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui a une âme pure. Donc, Belinda, c'est un peu pour ça. Avec Giges Edition, bon, ça n'a pas été un fruit de hasard, parce qu'il y avait beaucoup de maisons d'édition. Et même au nord, dans le Grand Nord, il y a déjà beaucoup de maisons d'édition. J'ai connu des maisons d'édition de Yaoundé et tout. Mais moi, personnellement, j'ai choisi d'éditer chez Giges Edition. Bon, ce n'est pas parce que je connais le directeur ou autre chose, mais d'abord, on m'a beaucoup parlé de cette maison d'édition. Et moi-même, quand j'ai commencé, j'ai vu que c'est du sérieux, parce que un livre comme Le destin de Belinda, nous sommes déjà à environ 6 mois d'édition. Depuis janvier, là, juin, vous voyez, ce n'est pas facile. Et quand je dis 6 mois, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on travaille, demain non. Ça veut dire que soit je travaille de mon côté et que la maison d'édition est en attente, soit je suis en attente, la maison d'édition travaille. Donc nous tous, nous travaillons jusqu'à 6 mois. Donc on veut produire un truc, pas comme, je sais pas, il y a les maisons d'édition qui peuvent éditer un livre en 2 semaines, 1 mois, mais quand vous-même vous éditez un livre qui est engouffré de fautes, d'erreurs, de conjugaison, d'orthographie, donc je sais pas, ce n'est pas du sérieux, ça c'est salir la littérature. Donc nous, on a pris tout le temps. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui veulent que leur livre soit aussi publié très tôt, tout comme moi, c'est normal. Ce sentiment est vif chez tout auteur. Nous tous, nous voulons que notre livre sorte à la minute même où on commence à l'écrire, mais l'essentiel, c'est d'abord de produire un truc qui peut influencer. Je sais pas, vous ne pouvez pas écrire un livre, le lecteur est en train de lire, et là, il trouve par exemple une erreur de conjugaison. Donc, ça rabaisse le niveau, on va critiquer la maison d'édition. L'édition, ce n'est pas seulement l'auteur ou la maison d'édition, parce qu'il y a les auteurs qui croient que dès que le livre est chez l'éditeur, c'est bon. Non. L'édition, c'est d'abord l'auteur. Parce que la maison d'édition reste avant tout une entreprise, ça c'est clair. Donc, pour garder la réputation de l'auteur et de la maison d'édition, il faut travailler ensemble. Pour le livre, nous ne pouvons pas dire que le livre est encore en cours d'édition, parce que nous tous, nous avons vu la maquette.
Et tout le monde a apprécié. Je ne peux pas mentir, j'ai des amis, par exemple, qui vivent en Europe, en Amérique latine. Même ceux qui ne connaissent pas le français, ceux qui parlent juste l'espagnol, on dit que non, la maquette est parfaite. Donc, ils ont apprécié les couleurs, l'image, et aussi, ils ont essayé de traduire avec Google pour voir ce que la maquette disait. Et le thème a beaucoup attiré mes camarades en particulier, et tout le monde, vous voyez un peu. Donc, c'est déjà bon signe parce que quand j'écris, c'est pour que ça plaise à tout le monde. Et donc, pour la réalisation de ce livre, ça n'a pas seulement été un travail entre moi et Giges Edition. C'est impossible. Vous savez, l'écriture d'un livre ne commence pas au moment où l'auteur prend par exemple sa plume et commence à écrire. Moi, par exemple, j'ai pris plus d'1 an à travailler sur le destin de Belinda, ce roman que vous voyez, que vous allez bientôt avoir dans vos bibliothèques, vos librairies. Je n'ai pas pris 1 an ou des semestres. Non, c'est plus que ça. Parce que l'écriture d'un livre, ça commence au moment même où l'auteur pense à un thème. L'écriture ne commence pas directement quand on commence à prendre la plume et dessiner, non. On commence à écrire dans la tête. Vous voyez un peu, on a des thèmes, on marche, on essaye de développer. Et ça m'a pris des mois. J'ai essayé de voir des choses et tout et tout. Bon, et ça a donné ce que ça a donné. Et j'espère que vous puissiez apprécier, comme je le répète. Je vais remercier personnellement Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et je vais d'abord remercier ma personne. Parce que j'ai travaillé. Éditer un livre, ce n'est pas un jeu. On peut vous réveiller à 1h du matin, dire que faites tel travail, réaliser. J'ai d'abord relu mon livre plus de 7 fois. Donc, ce n'est pas évident, c'est beaucoup de travail. Et moi-même, d'abord, je suis reconnaissant. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui abandonnent. Il y a beaucoup de jeunes écrivains qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas su travailler. Ils n'ont pas su travailler comme il le faut. Ils ont publié des livres avec des erreurs. Donc, je me remercie moi-même. Je remercie ma maman qui m'a beaucoup apporté. Elle m'a motivé. Bon, il y a la famille, mes grands frères, mes grandes sœurs, je ne peux pas entrer dans les détails. Il y a mes amis d'université, il y a mes anciens qui m'ont enseigné les cours de littérature. Parlant par exemple du message que le livre véhicule, bon, chacun prend cela à sa manière. Parce que quand moi j'écris un livre, ce n'est pas pour du plaisir. Je suis un écrivain engagé, ou alors je dois dire un jeune écrivain engagé parce que je ne suis pas prêt à lâcher. Vous voyez un peu, il y a des écrivains qui commencent et puis ils lâchent. Moi personnellement, j'ai déjà plus de 2 romans qui sont déjà saisis à la maison qui n'attendent que l'édition. Ça veut dire que je suis là pour un bon moment dans le monde de l'écriture. Je ne suis pas là pour ceci, pour cela. Je traite plusieurs thèmes. Vous voyez, il y a les thèmes politiques, par exemple des thèmes sanitaires comme le destin de Belinda. Ce n'est pas seulement de la santé qu'il s'agit, il s'agit du mysticisme. Personnellement, le mysticisme est un thème qui marque ma plume, peut-être qui marquera ma carrière, si je peux le dire entre guillemets. Parce que le mysticisme est un truc que les gens ne comprennent pas. Le destin de Belinda, d'abord, il y a 2 chocs. Vous voyez un peu, d'un point de vue occidental, si on arrive par exemple dans un pays très développé comme la France, dans une ville comme Monaco ou Paris, on dit à quelqu'un que un sorcier a mangé tel. Il va dire mais c'est faux parce que lui il ne croit pas en cela, il ne croit pas en la sorcellerie. Maintenant quand on vient par exemple en Afrique, on dit tel est mort de la drépanocytose dans un village un peu précaire. Ils vont dire mais la drépanocytose c'est quoi? C'est impossible, c'est plutôt de la sorcellerie. Vous voyez ce choc d'idées. On est un peu dans un contexte de civilisation et de tradition. Parce que le destin de Belinda, il y a d'abord 2 chocs. Il y a la santé du personnage principal qui est drépanocytaire que vous allez découvrir par vous-même. On ne va pas rentrer dans les détails. Et il y a aussi ce fétichisme-là qui va impacter en grande partie son destin. C'est-à-dire le fétichisme ici est comme un élément très péjoratif qui va venir accabler son destin, tergiverser. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Le dessin de Belinda a plusieurs thèmes et vous-même vous allez découvrir. Et comme j'ai tantôt l'habitude de le dire, ce roman va plaire à tout le monde parce que tout le monde va se sentir concerné. Nous avons dans nos familles des gens qui sont dérangés parce qu'ils sont envoûtés. Donc vous allez voir un peu comment est-ce qu'on fait ça, quelle est la solution et tout ça. Et parlant même de la drépanocytose qui est un thème qui commence du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que c'est la drépanocytose en termes simples et en termes scientifiques.
comment lutter contre la drépanocytose, comment l'éviter, et si jamais quelqu'un est atteint de la drépanocytose, comment il doit vivre, parce que ce n'est pas une maladie qui sera guérie comme d'autres. Non, c'est une maladie qui est éternelle. Et quand est-ce qu'une personne atteinte de la drépanocytose va mourir? Donc, il y a une limite d'âge et tout, où la santé va devenir un peu frêle.